Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, en attendant la deuxième partie de la vidéo sur les Banu Qurayza, je voudrais réagir au débat qu'il y a eu il y a très peu de temps entre Alex Islam et Jack le Fou. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite partie dans ce débat qui dure à peu près 4 heures sur le compte de Cassius Lady concernant les conditions du mariage des filles prépubères. C'est très intéressant. Je vous conseille de regarder ce débat de A à Z. Il est vraiment intéressant à regarder. Et je voulais justement vous faire part de mon avis sur justement une petite partie de cette vidéo. Merci. Maintenant, reviens aux 4 conditions de mariage prépubère dans l'islam. Bah oui, Tu vous m'as êtes- promis, est-ce que- tu m'as promis que tu allais revenir dessus. Bah, bien sûr, si vous voulez, je peux citer les 4 conditions. Alors, ce sont des conditions, comme j'ai expliqué, qui proviennent de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Abu Hanifa. Donc, effectivement, il n'y a pas d'âge minimum en islam. Donc, c'est pour ça qu'à chaque fois que vous mentionnez l'âge de 10 ans par rapport à Aïcha, c'est un non-sens. C'est un non-sens, effectivement. Donc, il y a effectivement 4 conditions pour le mariage des filles prépubères. Comment? Et je rappelle qu'effectivement, ces conditions doivent être établies dans un pays musulman qui suit la loi de Dieu, et non pas dans un pays comme le Québec, comme les Très bien. États-Unis, ainsi que la France. Donc les 4 conditions, elles sont très simples. La première, c'est que le père autorise et considère que c'est une pratique acceptable. Ensuite, elle pourrait physiquement supporter des rapports sexuels. D'accord? Elle pourrait physiquement supporter des rapports sexuels. Ça, c'est un critère qui est très important. Le troisième, c'est que la société, en termes de pratique et de culture, l'approuve. Ensuite, que la loi du pays dans lequel on vit ne soit pas enfreinte. What the fuck? Donc, en prenant en considération. T'es sérieux? Oui, bien sûr, je suis sérieux. Ça, c'est les sources islamiques pour les conditions de mariage prépubère? Dans cette vidéo, en tout cas dans cet extrait, on peut voir que Alex Islam explique les 4 conditions du mariage des filles prépubères en islam. Alors le postulat de départ, il dit qu'il n'y a effectivement pas d'âge en islam, que le mariage des filles prépubères est autorisé, mais seulement il y a 4 conditions. Et tout ceci doit être dans un cadre islamique, c'est-à-dire dans un pays musulman, et qui applique la charia islamique. Condition numéro 1. Le père est d'accord et considère que c'est une pratique acceptable. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que la fille n'a aucunement son mot à dire. Condition numéro 2. Il faut qu'elle puisse physiquement supporter les rapports sexuels. Question. Comment on fait pour savoir cela? Il y a forcément un lien entre la loi, la médecine, la psychologie concernant cette question. Un âge minimum doit donc être établi, peut-être, afin d'éviter toute erreur de jugement? Ou est-ce que c'est au cas par cas? Condition numéro 3. La société, en termes de pratique et de culture, approuve cela. Mais quelle société, Alex Islam? Il a mentionné au départ une société islamique, à la base. Donc régie sous les lois d'Allah. La culture et la pratique sont forcément soumises au prisme de la jurisprudence religieuse. Ce qui veut dire que la loi d'Allah prévaut sur la culture et les mœurs. Sinon, dans ce genre de paradigme, la zina peut être considérée comme étant faisant partie de la culture, ou la consommation de l'alcool, ou la musique, etc., etc. La condition numéro 4, celle-là c'est la pépite. La loi du pays dans lequel on vit ne l'interdit pas. Cela voudrait-il dire qu'il y a des cas où un pays qui respecte la loi d'Allah va interdire cette pratique de manière catégorique? Dans ce cas, le postulat de départ est faux. Cette condition, on pourrait appeler ça une clause, puisque c'est on va dire une loi, est antinomique avec la loi de départ. C'est donc un non-sens absolu. Donc, comme on vient de voir, les conditions 3 et 4 sont invalides dans le postulat de départ que Alex Islam a indiqué. Il ne reste donc que les conditions 1 et 2. Et celles-ci ont été démontées par Jack le Fou dans cette vidéo, que je vous invite à regarder d'ailleurs, et à vous abonner à la chaîne de Jack le Fou et à la chaîne de Cassius Lady par la même occasion. Reprenons. Si le père donne son consentement, la fille ne le donne donc pas.
Ah si, pardon, excusez-moi. Son silence vaut acceptation. Donc on est en train de parler d'une jeune fille. La plupart de ces personnes-là sont timides, les petites personnes, vous savez. En général, elles ne parlent pas. Surtout quand on les met face à ce genre de situation, donc elles ne comprennent pas. Ce qui veut dire qu'en quelque sorte, qu'elles n'ont aucun droit en ces termes-là. Parce que c'est une enfant, peut-être. Le principe du mariage ne repose pas que sur une question sexuelle. C'est pour ça que l'âge est différent en France entre le consentement, en tout cas l'âge minimum pour le rapport sexuel et l'âge minimum pour le mariage. Parce que ce sont deux choses différentes. Mais aussi sur une question de responsabilité familiale, de sentiment, de confiance. Ce qui veut dire que la maturité doit être complète et infaillible. Comme le dit si bien justement le cher Uthaymin, dont il a parlé juste avant, il l'a cité, Alex Islam, en indiquant que ce cher-là était contre le mariage des petites filles à notre époque. Si on doit vérifier si la fille peut supporter ou non les rapports sexuels, il y a forcément une procédure à appliquer. Nous aimerions tous savoir quelles sont ces procédures. Parce que dans ce cas, il y a deux cas de figure en réalité. Soit ces procédures sont au cas par cas, soit elles sont généralisées. La question, peut-on faire du cas par cas? Si oui, comment? Et sinon, quel est le critère du coup qui nous permettrait de généraliser cela afin de mettre une règle pour tout le monde, une règle globale? Et comme dirait Jack le Fou, spoiler alerte, c'est l'âge. L'âge est le critère qui permet de généraliser tout cela. En médecine, c'est l'âge qui compte. C'est ce qui permet de faire le moins d'erreurs possible. Parce que le développement humain est similaire, dans la grande majorité des cas, entre tous les individus. Il y a des exceptions, mais dans le cas précis du rapport sexuel, il y aura une similarité. Les risques seront les mêmes. Donc on utilise l'âge, ce qui nous permet de faire le moins d'erreurs possible. Aucune loi n'est parfaite. Mais il y en a certaines qui se rapprochent du mieux et d'autres qui s'en éloignent. Et comme il l'a dit au départ, il n'y a pas d'âge en islam. C'était dans le postulat de départ. Donc, c'est du cas par cas. C'est horrible, non? Et vous, qu'en pensez-vous?